Angel Cortés. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'idée pédagogique derrière le homeschooling que j'ai essayé de mettre en place dans mes cours de langue anglaise. L'idée, c'est que l'élève puisse à la maison rester au centre de son apprentissage, qu'il puisse continuer à participer avec les autres élèves et à développer ses compétences qui en langue sont des compétences interpersonnelles, comme l'expression orale, l'expression écrite, où il y a toujours une personne avec qui on communique. Donc si la personne est seule, je ne veux pas qu'elle se sente seule, je veux qu'elle puisse continuer à collaborer avec les autres, à participer en classe. Ce qui est très important pour moi, c'est vraiment que l'élève puisse participer au maximum, qu'il y ait un maximum de flexibilité et que les questions soient ouvertes de manière à ce que l'élève puisse apporter son opinion personnelle. Chaque élève peut venir avec son expérience culturelle et donner des réponses qui sont propres à son pays d'origine ou à son expérience personnelle dans son pays. Alors pour mettre tout ça en place, l'idée est d'avoir un document central que l'élève peut suivre, qui lui permet d'une part de savoir ce qu'il va faire au cours suivant, parce qu'il voit déjà quelles questions vont lui être posées. Donc il y a cette préparation avant le cours qui est demandée à l'élève. Ensuite, durant le cours, l'élève sait exactement où il est, qu'il se trouve à la maison ou en classe. Tous les élèves voient sur le tableau l'exercice qu'on est en train de développer et aussi pourquoi on est en train de développer les compétences via cet exercice. Et par la suite, ce document permet aussi aux élèves de revoir ce qu'ils ont vu le jour même et d'étudier pour un test où là on va vraiment vérifier si la compétence a été acquise. Alors le résultat a été assez positif jusqu'à maintenant. Les élèves qui étaient en homeschooling sont parvenus à développer leurs compétences de manière assez autonome, d'une part, et aussi de manière collaborative avec les autres élèves et avec leurs enseignants. Bien entendu, quand je conçois les cours, il est important de penser à créer des moments où les élèves qui se trouvent à la maison, qui permettent aux élèves qui se trouvent à la maison de poser des questions. Comme ça, quand les autres élèves en classe sont occupés à compléter par exemple un exercice écrit, les élèves qui se trouvent à la maison peuvent poser des questions oralement via l'iPad, ce qui est une manière de répondre à tous leurs besoins sans être avec eux d'un point de vue physique. Le concept en fait que j'ai en tête lorsque je crée mes cours, c'est vraiment essayer de créer un jeu vidéo à travers l'apprentissage pour qu'il y ait différents niveaux, que chaque élève puisse continuer dans le jeu vidéo à son niveau. S'il est capable d'aller au niveau supérieur, il doit pouvoir y aller. Et les élèves qui ont besoin de plus de temps pour finir un niveau, pour atteindre un certain objectif, ces élèves doivent aussi avoir le temps de le faire. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse collaborer dans le jeu, que certains soient plus forts, d'autres prennent plus de temps. Et voilà, l'idée, c'est que tout le monde puisse s'amuser dans le jeu à son propre niveau. C'est vraiment quelque chose que je recommanderais à tous les profs.